9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Anne-Cécile Baudouin, rédactrice en chef adjointe de Paris Match, pour son sujet sur Notre-Dame de Paris. Quelle bonne nouvelle. On va enfin réentendre Garou. Non, Jean-Luc, Anne-Cécile vient nous parler de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame. Ah ouais, je sais, mais merci, c'était une blagounette. Ouais, oui. Je vous rappelle que je suis très au fait de l'actualité. J'écoute tous les jours le journal des médias de Julien Pichenet, Voilà. qui est quelqu'un de très fiable. Bien vu. Hier, il a annoncé le retour de Pascal Sevran, quand même. Et puis, ça fait un petit bout de temps qu'on nous l'annonce, la réouverture. En novembre, dans le JT de Anne-Sophie Lapix, ils ont même réussi à enchaîner un sujet sur la vie sexuelle des jeunes Français et un sur Notre-Dame. En 2006, ils avaient en moyenne 12 rapports par mois pour les hommes. Ils sont passés à 9 et les femmes sont passées de 11 à 8 rapports. Merci Damien. Sans transition, la réouverture de Notre-Dame. Pardon. La messe inaugurale aura lieu à 10h30 le 8 décembre. Oui, le virage était trop en angle droit, Anne-Sophie, elle a craqué. Elle a tout lâché là. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé L'amour est dans le pré, qui touche à sa fin, ça y est. Ah oui, carrément, là, ça touche bien, là. Non, mais à sa fin. C'est l'heure des bilans. Chacun vient faire le point en tête-à-tête avec Karine Le Marchand pour nous dire s'il a trouvé l'amour ou s'il va reconduire son abonnement sur OnlyFans. Et ça a été un long chemin avant d'arriver à ce dénouement. Rappelez-vous Ludovic. Vous vous souvenez de Ludovic ? Oui. Il a présenté ses prétendantes Manon et Mélanie à ses proches. Oui. Et ce qui est bien avec tes proches, c'est que quand tu hésites, ils peuvent t'aider à faire un choix. Moi, je la trouve très douce, donc je me dis, elle pourrait être très compatible, quoi. Mélanie, elle a l'air plus, elle est plus dans le combat. Après, je veux pas qu'on le, voilà. Voilà. Démerde-toi avec ça. Hein. Du coup, Ludovic, quand il s'est retrouvé en rendez-vous avec Manon, il lui a tout répété tel quel. Et puis voilà, ça prouve qu'on fait pas ça pour rien. Et puis on a la chance de vivre ça et puis de s'être quelque part. Voilà. Avec Ludovic, faut pas être pressé. Hein. Voilà quoi. Bon, au final, il a choisi Mélanie et ça avait l'air bien parti entre les deux. La dernière fois, on est resté de 17h à minuit 30 au téléphone. C'est un signe. Si. À qui c'est jamais arrivé de rester 6 ou 7 heures au téléphone ? Il n'y a que 2 cas où ça peut se produire. Ou t'es amoureux, ou t'appelles la sécurité sociale. Donc là, pour le bilan, tous les candidats se retrouvent dans un camping près d'Arcachon et Karine Le Marchand n'est pas venue les mains vides. J'ai des petits cadeaux. Le kit du parfait campeur avec du PQ. Ouais. Ah bah si. Bah, Karine ne se fait pas surnommer Tata Caca pour rien. Hein. J'invente rien. Batman a sa Batmobile. Karine, quand elle vient chercher les éleveuses en voiturette, ça donne ça. Karel, Manuela, je vous attends dans la caca mobile. Moi, on me dit ça, je monte pas. Sinon, la prod a soigné les candidats. Dans chaque bungalow, il y avait des petits cadeaux personnalisés. Même si Gilou a eu un peu de mal à comprendre de quoi il s'agissait. Oh là là, ce luxe. Mais Gilou, on prend soin de toi. Mais c'est quoi ces produits là ? Du Viagra, mais j'ai pas besoin de ça. Non, du gel de corps et de cheveux. Faut faire attention quand même. Quand tu confonds du Viagra et du gel douche, il faudrait peut-être surtout qu'on t'offre en urgence un Labrador. Parce que si tu avales ça, ça peut mal tourner. Je comprends pas, j'ai pas d'érection, par contre je sens bon de l'intérieur. Parce qu'elle était aussi un peu larguée sur ce qu'on lui avait laissé comme cadeau. C'est un dessus-table ou... Voilà, une écharpe. Un dessus-table ou une écharpe. Oh, ça va, c'est pareil, de toute façon, c'est moche. Hein. Michael et Nadia forment un très beau couple. Lui, plus d'1m90, elle, 1m85. Soit de Anissa. Oui, Anissa, c'est un peu notre Joséphine Ange Gardien. La seule différence, c'est que quand Anissa claque des doigts, c'est une bière qui arrive. Chacun ses pouvoirs. Bref, quand les deux sont grands, ça a des avantages. Mais c'est mignon parce que quand on est allongé, on peut se faire un bisou, se caresser les pieds. Hein. Attends, t'as des très grands bras. Non, Karine, Mickaël parlait de se caresser les pieds avec les pieds. Mickaël n'est pas un bonobo, sinon il est très très bien épilé. Une histoire magnifique entre les deux, très romantique, notamment le premier geste tendre. Quand on a fait le jacuzzi, là, c'était un moment qu'on ne se voyait pas, il y avait les bulles et je lui ai pris la main et je lui ai serré très très fort la main. Et là, elle a compris. Et toi, tu lui as serré quoi sur le jacuzzi? Je crois que Karine espérait qu'elle lui ait serré un truc qui rime avec jacuzzi. On l'avait. Bon, arrive la fin de la journée, Karine est en voix off pour nous rappeler qu'on est autour de 19h. Les poètes nomment ce doux moment l'heure bleue.
et les autres, tout simplement, lors de l'apéro. Bon, apparemment, je connais pas de poète. Parce que personne de ma connaissance n'a jamais appelé ce moment l'heure bleue. Julien Pichenet l'appelle l'heure de la carte bleue. Bon, je vais finir tout ça demain. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay sur europe1.fr. Bien sûr, vous pouvez réécouter comme toute l'émission. Et puis Jean-Luc, on pourra vous voir en spectacle à Paris. Ce sera du 16 au 25 janvier au 3 Baudets. Restez avec nous sur Europe 1.